Malgré les sanctions, le régime exporte toujours bien plus d'1,4 million barils de pétrole chaque jour. 100 millions de dollars par jour, toutes les 24 heures. Et rien de tout cela ne va au peuple iranien. Cet argent ne sert pas à reconstruire les hôpitaux, il ne répare pas le système d'eau en ruine, il n'aide pas les familles qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du pain à cause d'une inflation de 40 à 50%. Cet argent va directement au système militaire du régime et à son réseau de terreur par procuration. Et comment l'Iran s'en sort-il alors qu'il est censé être sous sanction? Le régime a passé 40 ans à bâtir une machine mondiale d'évasion des sanctions, une économie criminelle dirigée par le corps des gardiens de la révolution islamique. Il dirige l'un des plus grands réseaux maritimes illégaux au monde, surnommé la flotte fantôme. Il s'agit de plus de 300 vieux pétroliers et franchement peu fiables qui changent constamment de nom, falsifient leurs immatriculations de pavillons, éteignent leur système de suivi et disparaissent des radars. Ils effectuent des transferts de cargaisons de navire à navire en pleine mer, généralement la nuit. Ils repeignent les coques et falsifient documents et coordonnées. Certains de ces navires voyagent même avec les systèmes de navigation éteints, ce qui, bien sûr, est extrêmement dangereux, simplement pour éviter d'être détectés. Et où va tout ce pétrole? Presque tout va en Chine. La Chine est la bouée de sauvetage financière de la République islamique. Les raffineurs chinois achètent du brut iranien bon marché, vendu comme mélange malaisien, Oman Heavy ou fioul générique. Ce n'est pas une spéculation, c'est prouvé par Reuters, les trackers de pétroliers et plusieurs désignations du Trésor américain. 5 points de pression majeurs pourraient anéantir les revenus du régime sans tirer un coup de feu. D'abord, visez la flotte fantôme. Ne sanctionnez pas les noms de navires, qui changent, mais les numéros entiers, invariables. Si les États-Unis et l'Union européenne interdisaient à 200 numéros entiers de recevoir une assurance ou d'entrer dans les ports, la moitié de la capacité d'exportation de l'Iran s'effondrerait instantanément. Deuxièmement, attaquez-vous aux raffineries chinoises qui achètent sciemment du brut iranien. Ces installations dépendent des équipements et financements occidentaux. Si même 3 d'entre elles étaient sanctionnées, tout le réseau pourrait s'effondrer. Troisièmement, frappez les sociétés écrans. La majorité de ces entreprises à Hong Kong, Malaisie, Singapour et aux Émirats arabes unis s'effondreront dès leur inscription sur la liste du Trésor américain. Quatrièmement, reprenez la saisie des navires. La capture du superpétrolier Grace One par les États-Unis a perturbé la contrebande du régime pendant des mois. Des saisies répétées pourraient dissuader tout le réseau. Cinquièmement, perturbation cybernétique. Le corps des gardiens de la révolution islamique utilise des comptes bancaires chinois spécifiques, des portefeuilles de crypto-monnaies et des circuits de paiement pour son commerce de pétrole. Des cyberattaques ciblant ces canaux peuvent paralyser la machine. Ainsi, vous pouvez effondrer la colonne vertébrale financière de la République islamique sans guerre, forçant le régime à choisir entre financer des groupes terroristes ou survivre dans le pays.